amis, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles. Donc j'espère que le son ça ira parce que j'ai ce petit micro avec moi. C'était plus pratique de prendre celui-ci. Néanmoins je suis dehors, il y a les cigales donc c'est top, mais je sais pas du tout le rendu que ça va donner, que ça va être, mais c'est une vidéo très chill, ok, très simple. Il n'y aura pas de déclencheur, ce genre de choses, à part ce déclencheur de la nature, qui est celui qui m'accompagne depuis ces quelques jours ici en Italie. Donc je suis chez mes parents. Je voulais vous montrer un petit peu la vue quand même parce que j'ai pas pu me poser ailleurs. Il y a quand même beaucoup de soleil, mais je vais vous montrer. Vous avez là-bas le village. C'est trop beau. Et je me suis posée là parce que c'est plus simple pour moi en fait. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Moi ça va. À vrai dire je suis assez fatiguée parce que tout simplement je suis avec mes enfants et que ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, ce qui est normal. Mais voilà, c'est autant un plaisir que beaucoup de fatigue. Voilà, tout simplement. Ça ne change pas d'habitude puisque je dors en plus là avec mes deux enfants. D'habitude, je dors avec mon fils. Et là, ma fille m'a demandé à dormir avec nous, ce que je comprends. C'est les vacances. Je me suis dit, allez, donc on dort à trois dans le même lit. Et voilà, j'essaye de leur faire des activités ici tout en ne me mettant pas trop la pression parce que j'ai tendance à me dire j'espère que qu'ils passent de bons moments ici, etc. Mais en même temps, il y a quand même moins de choses à faire que les habitudes qu'on a en France. Finalement, on se laisse porter un jour après l'autre. Là, on passe beaucoup de temps avec mes parents et j'avais la chance d'avoir ma meilleure amie aussi quelques jours qui a des parents originaires d'un autre village à côté. On s'est rencontrés ici, il y a plus de 20 ans d'ailleurs. Donc elle était là avec sa fille. On a pu faire pas mal de sorties ensemble aussi. Donc j'étais vraiment ravie de partager du temps de qualité avec elle parce que elle habite en Belgique. Donc le reste de l'année, on se voit pas beaucoup. Ah, ça c'est la voisine qui est en train de préparer sa piscine. Oui, c'est ça. Bon, je pense que vous pouvez la voir juste derrière. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? Bon, forcément, je fais moins de vidéos que d'habitude. J'en avais quelques-unes d'avance. Et je pense avoir plus de temps, plus le temps d'en faire ici. Et finalement, je suis quand même toujours avec mes enfants. Donc, c'est un peu plus compliqué en termes d'organisation et tout. Mais bon, c'est comme ça. J'ai ma soeur qui arrive aussi avec mon beau-frère et ma nièce. Et j'ai également ma cousine qui vient avec une amie. Donc à partir de ce week-end, il va y avoir encore plus de monde ici. Mais j'ai prévu de faire donc une vidéo, je pense, en allant me balader juste à côté dans la montagne. Enfin, la maison de mes parents est vraiment au pied de la montagne. Il y a plein de chemins juste là, de randonnée. Donc j'aimerais vous faire une vidéo comme ça. Du coup, même s'il y a du monde à la maison, je pourrais quand même filmer. Et
C'est un lieu ressourçant. Je, je me sens fatiguée, mais en même temps je me ressource. Donc tant mieux, ça tombe au bon moment. Euh, j'ai prévu aussi donc de vous faire une vidéo style urbex avec ma meilleure amie qui revient en août. Et elle a vu que je voulais, elle a vu sur les réseaux, parce que je n'en avais pas parlé, mais que je voulais vous faire une vidéo dans les maisons abandonnées en fait autour de chez mes parents. Et j'ai écrit en story Instagram que j'étais pas très vaillante et que y aller toute seule, j'avais pas trop envie. Vidéo de jour, je préfère préciser, pas de nuit. Et en fait, elle m'a envoyé un message pour me dire mais si tu veux, moi je viens avec toi et donc c'est trop cool, elle va pouvoir prendre la caméra et moi je serai avec mon petit micro et puis on pourra juste vous montrer voilà quelques petites parties de ces maisons abandonnées avec beaucoup de respect. J'ai demandé l'avis de mon papa avant parce que ça reste des maisons qu'il a connues et il m'a dit que de toute façon malheureusement il y a eu pas mal de passages avant nous et mais surtout qu'elles étaient sécures parce que j'avais pas envie qu'il y ait de problèmes dans ces maisons là. C'était des très vieilles maisons, donc j'ai pas envie qu'elles s'écroulent en fait. Et en parlant de ça, j'ai vécu mon premier tremblement de terre, les amis, il y a quelques jours là, en pleine nuit. Pareil, je vous l'ai partagé sur Instagram. C'était très 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 particulier. En fait, ici c'est une région où il y a déjà eu de forts tremblements de terre, mais c'était avant ma naissance, donc il y a plus de 40 ans. Et je crois qu'il y en a eu un autre un peu après. Mais il y en a eu vraiment un très gros en 84 ou 85. Et en fait, là, il y a quelques jours, j'étais en train de dormir avec mes enfants et en fait, je me suis fait réveiller par le lit qui tremblait et qui tapait contre le mur. Et comme j'étais endormie, je me suis réveillée, mais j'étais dans un sommeil un peu paradoxal, quoi. Et j'ai compris que c'était un tremblement de terre. Donc j'ai eu peur tout d'un coup, mais j'étais quand même encore dans mon sommeil. Ce qui m'a fait dire que non. En fait non, ça devait être dans ma tête. Et en fait j'avais peur, mais je me rendormais quand même. C'était vraiment très particulier. Et en même temps que je me rendormais, je me disais ah mais là il y a un tremblement de terre, donc si ça s'écroule, comment je fais avec les enfants? Moi je suis à l'étage, mes parents ils sont en bas. Et puis bon, si ça s'écroule pas, faudra quand même que je le dise à mes parents demain. On doit vérifier s'il n'y a pas de dégâts dans la maison. Et en fait, je me rendormais comme ça quand même. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai pris mon café normal et tout. Et puis, je sais pas, genre 2 heures après, j'ai eu un flash de moi assise sur le lit en train de bouger. Et désolée pour les bruits de la voisine. J'espère que vous entendrez pas trop. Et en fait, j'ai eu un flash, j'ai pris mon portable et j'ai juste écrit en italien terremoto, Molise, donc tremblement de terre. Molise, c'est la région où on est. Et j'ai vu plein d'articles qui dataient du matin même. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'était vraiment ça. Donc, je suis allée voir mes parents. Ils m'ont dit, ah, mais nous, on n'a pas du tout entendu. Et en fait, en se connectant sur les groupes Facebook du coin, tout le monde en parlait en fait. Donc, il n'y a pas eu de dégâts. L'épicentre était à, je sais plus, à genre 20 minutes, une demi-heure d'ici. Ouais, une bonne demi-heure d'ici. Il n'y a pas eu de gros dégâts non plus, mais en tout cas c'était hyper impressionnant à vivre. Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est comme si le lit était sur un bateau en fait, et que ça tanguait. Mais ouais, c'est dingue que moi je me suis dit dans ma tête, que je me sois dit, bah non, tu fabules, t'es en train de rêver en fait, alors que je voyais que j'étais réveillée. Bref, donc voilà. Sinon quoi d'autre
Rome, donc c'était trop bien. Il a fait extrêmement chaud par contre. Mais c'était trop cool. Je vous ai fait une petite vidéo aussi en format court de vlog, pas ASMR. Et quoi d'autre, voilà. Sinon, Cyril me manque beaucoup. Il reste en France, comme je vous avais dit, pour travailler. Mais c'est vrai que je pensais pas qu'il allait me manquer autant. Et puis il manque beaucoup à sa fille aussi. À son fils, j'imagine. Mais bon, il exprime moins ça que sa fille. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour les nouvelles, les amis. Si j'avais prévu de faire du sport régulièrement, mais j'y arrive pas parce que, à nouveau, j'ai pas l'impression d'avoir cette énergie-là. Ça me prend quand même 2 fois dans la semaine où je fais de la corde à sauter, je vais ramener une corde à sauter et je fais des enchaînements de pas mal cardio, quoi. Mais bon, je pensais vraiment m'y tenir et le faire genre tous les matins. Mais en fait, à partir de 8h, 9h, il fait déjà très chaud. Et le soir, j'ai plus du tout d'énergie. Donc, bon, quand je ressens que je peux le faire et que j'en ai envie, je le fais. Mais voilà, c'est le seul truc que j'aimerais peut-être changer pour les prochains jours parce que je suis là encore un peu plus de 2 semaines. Donc voilà. Et c'est tout. Sinon, j'adore cette vue. Je vais juste vous finir cette vidéo en vous montrant la vue. D'accord? Hop. Donc ça c'est le village où est né mon papa. Donc mes grands-parents habitaient là aussi du coup. Mes grands-parents qui ne sont plus là. Mais c'est un village où j'allais tous les étés quand j'étais petite. C'est-à-dire que quand mes parents travaillaient, je venais ici. Je restais avec ma soeur et mes grands-parents. Et mes parents nous rejoignaient plutôt au mois d'août. Moi je restais juillet, août. Donc j'ai appris à parler italien ici avec mes grands-parents, mais aussi en jouant avec les enfants du village que je continue du coup à voir à chaque fois que je reviens ici. Et ça c'est trop cool. Oh, j'ai un gros bourdon qui est arrivé. Je disais ça c'est trop cool. Je vais finir la vidéo comme ça avant de me faire attaquer. Et voilà. Je trouve que c'est une chance de pouvoir continuer à partager ces moments-là avec des personnes que finalement je vois que de temps en temps, mais on est toujours hyper content de se revoir dans ces moments-là. Et là, ça fait 3 ans que je n'étais pas revenue. Sinon, en règle générale, j'essaie de venir toujours quelques jours en été. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps que je reste un mois. Donc voilà, mes parents sont contents, mes enfants aussi, et moi aussi. Mais j'avoue que voilà, Cyril me manque et il est très gros lui. Je vais pas faire de montage, tant pis. Et ouais, et mes habitudes en France parfois me manquent quand même. Mais bon, je profite bien entendu de cette chance d'être ici. Voilà, je vous embrasse les amis. Je vais retrouver ma famille et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort.